Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 75. Aujourd'hui, nous allons voir les phases de vie. Alors c'est très important parce que ça nous permet de nous situer, savoir dans quelle phase de vie peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette vidéo intéressante. Alors, de la naissance à la mort se passe un temps défini, plus ou moins long, selon chaque sens de vie de tout à chacun. Cet espace de temps de vie se déroule en plusieurs phases, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Personnellement, je détermine 7 phases de vie, communs à toute personne, quelles que soient nos origines sociales, religieuses, géographiques, ethniques. C'est-à-dire, c'est pareil pour tout le monde. La première phase de vie, on va la situer entre 0 et 6 ans. C'est la petite enfance. À ce moment-là, le totem pour l'enfant, c'est-à-dire la figure d'attachement de l'enfant, va être les parents. Alors, si l'apprentissage, si le développement de l'enfant se passe bien, ce n'est pas une phase difficile en soi, mais elle est aussi nécessaire et elle est particulière. Donc, ça fait première phase 1. La deuxième phase, on va la situer entre 6 et 12 ans. C'est l'enfance. L'enfant se détache des parents, le totem est alors l'instituteur, l'entraîneur de foot, le professeur de musique. Et là, on va avoir un changement de figure d'attachement. C'est-à-dire que l'enfant, il va passer tellement de temps avec ces personnes-là qu'il va se détourner des parents pour s'attacher à la personne. Le référent du savoir devient le maître ou la maîtresse, c'est surtout à l'école. Le maître a dit cela, il faut faire comme le maître a dit, pas comme le parent a appris et retranscrit le savoir ancien. Comme si le parent ne savait pas ou n'était pas en mesure de savoir. Peut être vexant pour le parent, mais nécessaire pour l'enfant au niveau de son intégration sociale et aussi dans son groupe de tribus d'enfants. La phase 3. Alors, celle-ci, elle est difficile, mais il y a une condition pour que ça se passe bien. Donc, le 12-25 ans, ce qu'on appelle l'adolescence. Alors, vous allez me dire, 25 ans, c'est un peu beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup parce que dans nos sociétés maintenant, les enfants font plus d'études et donc ils partent plus tard de chez leurs parents et ils sont plus dépendants financièrement de leurs parents. Le jeune va rejeter les parents, les institutions, il va se tourner vers sa tribu d'adolescents. Si le totem tribu est bon, l'adolescence se passera bien, même dans les tests des limites, parce que c'est l'âge où on teste ses limites, on teste les limites aussi des autres. Mais si le totem tribu, c'est-à-dire la figure d'attachement tribu, elle est bonne, ça se passera bien, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir à l'adolescence. Alors, si la figure, le totem tribu est mauvais, ça va être dans la surenchère de la recherche de limites, ce qui pourra prendre un tournant et un signifiant pour la vie d'adulte de l'adolescent, puisque ça peut même aller jusqu'à un risque élevé de délinquance. Et quand on commence délinquant dans la vie, c'est pas évident après de réussir sa vie. Donc il faut faire très attention. Ce qu'il faut retenir à l'adolescence, c'est que si l'adolescent est dans une tribu normale, correcte, avec des limites, ça se passera bien. Si par contre il est dans une tribu où le totem, une tribu est mauvais, à ce moment-là, on va être poussé à faire des bêtises parce qu'on va être dans la surenchère de ses limites, on va vouloir toujours faire plus que les autres, on va être dans la compétition de la limite et là on peut arriver à des cas de délinquance et puis après avoir un schéma de vie qui n'est pas forcément rigolo, donc il faut faire attention. Après, on va avoir la phase de vie la plus difficile, c'est la 4e, c'est 25-45 ans. Alors, à cet âge-là, tout est à faire. Rentrer dans la vie active, professionnelle, rencontres sérieuses, amoureux, vie maritale ou mariage, les enfants qui vont arriver après, achat de maison ou appartement, période de la vie chronophage en temps et en énergie. La vie nous rattrape et nous courons après le temps. Très peu de temps à consacrer à soi, beaucoup de temps donné à autrui. On voit moins les familles, on voit moins les amis qui sont aussi à ce moment-là dans la même situation. Donc c'est une période très difficile. Ce qu'il faut retenir dans cette période-là, c'est que l'erreur que l'on fait tous, c'est de ne pas s'accorder du temps. Parce qu'on a l'impression de courir tout le temps. Et à un moment donné, il faut arrêter de courir, se reposer et respirer. Donc faire très attention, le piège, il est là. Alors évidemment, vous avez remarqué que pendant cette période-là, on voit moins les amis.
Mais c'est normal, les amis vont se marier, ils vont avoir la même chose que nous, ils vont être aussi pris que nous et donc on va avoir moins de temps à passer ensemble. Idem pour la famille. Donc c'est la période la plus difficile de la vie. La phase 5, 45-65 ans. Et bien là, c'est une phase assez sympathique. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent, hein, ils sont moins dépendants, moins présents aussi, hein, ils nous sollicitent moins, ils veulent être seuls. Donc ça va être plus sympathique. La vie professionnelle à cet âge-là, dans la normalité, elle est stabilisée, hein, on sait où on en est. Et on aura plus de temps à soi. Le chronophage temps va être beaucoup moins. Et puis nos amis vont avoir aussi des enfants qui grandissent, qui vont se détacher d'eux, et donc on va avoir plus de temps pour se reconsacrer, retourner au théâtre, aller au restaurant avec des amis, dans la vie normale. Vous comprendrez bien. Bref, on va avoir une vie sympathique. Voilà, normalement c'est une phase agréable si tout va bien. Maintenant, on va avoir la 6e phase, 65-75 ans. Alors, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va être le moment où il va falloir commencer à penser à sa retraite. C'est-à-dire qu'on a passé une bonne partie de notre vie à travailler dans la vie active, et donc le fait de ne plus être actif peut amener des problèmes psychologiques hein, ou physiques importants. Donc, sa retraite, ça se prépare. Maintenant, une retraite bien préparée, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Alors, je situe la retraite à 65-75 ans. Et je vais vous l'expliquer après, parce que en réalité, après 75 ans, c'est la dernière phase, c'est la phase 7. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase 7? Eh bien, c'est de 75 ans, et j'ai noté vers la fin de vie. Eh oui. Alors, on a une régression physique et mentale, détériorisation pathologique des facultés physiques et psychiques d'une personne âgée. Nous parlerons alors de la sénilité. Hein. Alors, je dis 75 ans, c'est une moyenne, hein, ça peut être 73 en fonction de comment on est physiquement, si on est fatigué ou pas, si on a des problèmes de santé ou pas. Mais la moyenne, c'est 75 ans. Alors, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on va avoir une régression, et ce qui est étonnant, c'est que on est enfant, on finit enfant. C'est-à-dire que si vous allez dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, les maisons de repos, etc., où il y a des personnes âgées, vous verrez, ils se comportent comme des enfants. Voilà. Alors, vous pouvez donc vous situer hein, dans votre phase de vie et comprendre ou déterminer à présent la position de phase de vie de tout à chacun. Ce qui est intéressant, c'est la phase 4. D'accord ? Comprenez bien que dans la phase 4, c'est la phase la plus difficile de notre vie parce que tout est à faire et on court tout le temps. C'est le problème de la gestion du temps, du rapport à soi. Et je vous répète parce que c'est important, c'est une période où on court énormément. Les enfants, c'est très chronophage en temps. Et donc, on a très peu de temps à soi. Et bien, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous poser. C'est très important. J'espère que vous avoir aidé à mieux comprendre le sens de votre vie à travers les phases de vie. Hein. Je vous dis à merci, à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.